Papa, j'ai le concours. On a du monde à la radio, papa. On a du monde à la radio, papa. On a du monde à la radio. On a du monde à la radio, maman. On a du monde à la radio. Paul m'a dit que tu es sa sœur du village, qu'il te connaît vraiment bien. Tu es une bonne personne. Je suis en train de partir au Canada et j'aimerais confier ma maison à quelqu'un qui peut vraiment en prendre soin. Es-tu sûr que tu peux t'en occuper? Oui, madame. Oui, je prendrai soin de votre maison comme si c'était vous. J'ai d'abord voulu la confier à Paul, vu qu'on sympathise beaucoup. Mais madame ne veut pas qu'il quitte la maison. Elle ne veut pas que son fils soit loin d'elle, même si elle peut le voir quand elle veut. Merci infiniment. Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le, Jole. Yeah, Jole. Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, Jule, Miwa moga, Jule. Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, Jule, Miwa moga. Mon paradis, c'est ici que j'ai l'écrit. Mon paradis, c'est ici que j'ai l'écrit. C'est quoi ça, Cynthia? Une lettre de Francine? Cynthia, je suis très reconnaissante pour l'accueil que tu m'as offert dans ta maison. J'aurais pu rester, mais malheureusement, nous ne sommes pas compatibles. Je peux être honnête avec toi. Je ne suis pas à l'aise chez toi. J'ai décidé donc de quitter pour ne pas compromettre notre relation familiale. Ne t'inquiète pas pour moi. Je saurai me débrouiller. Voilà pourquoi j'avais décidé de vivre ma vie très loin de tout le monde. Je ne sais pas quelle bête m'a poussé à prendre cette petite orgueilleuse dans ma maison. Cynthia, un peu de respect pour ma fille, d'accord? Et puis d'ailleurs, connaissant ta vie, ça n'inspire pas ma fille. Et elle a dit dans sa lettre. Que ma vie l'inspire ou pas, je m'en fous. Le plus important pour moi, c'est de m'aimer. Elle ne peut pas venir chez moi étaler sa misérable vie et être encore celle-là qui doit me dire quoi faire. Arrête ça rapidement. Arrête ça. Ma fille misérable, ça ne va pas? Ce n'est pas parce qu'elle est venue vivre chez toi quelques heures que je suis traitée de misérable. À ça, je te le permets pas. Si elle n'était pas misérable, elle se serait prise en charge comme moi je le fais. Surtout que je le fais à mes soins. Parce que tu penses qu'on ignore ce que tu fais ici à mes temps? Espèce de vendeuse de piment. Mon paradis, c'est ici que j'ai l'écrit. Mon paradis, c'est ici que
je ne pouvais pas y arriver. Malgré les peines, j'ai eu de la veine avec ma reine. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Beaucoup m'ont dit que je ne pouvais pas y arriver. Malgré les peines. J'espère que tout est OK. Tout est barré sur la liste, madame. Donc c'est OK. À moins que vous ayez omis de prendre quelque chose sur la liste. Non, c'est bon. Francine, la maison sera à toi d'ici peu. Et je te prie de la considérer comme tienne et d'en prendre le plus grand soin. Ne vous inquiétez pas, madame. Vous m'avez fait entièrement confiance et je vous dois satisfaction. Vous n'avez pas idée du bonheur que vous me donnez en offrant cette maison aussi simplement. Il faut beaucoup dire merci à Paul alors, parce que c'est grâce à lui. Il m'a tellement parlé de toi en bien et le connaissant si adorable, je ne pouvais pas hésiter. Je ne manquerai pas de lui dire ma gratitude. Autre chose, et je te prie d'observer avec fermeté cette consigne. Je suis consciente que tu es adulte et que ton corps a sûrement des besoins physiologiques, mais jamais dans cette maison. Sur ce côté, vous pouvez dormir tranquillement, madame. Mon corps appartient à celui qui va me prendre pour épouse et chez lui. Les relations sentimentales ne font aucunement partie de mes objectifs pour l'instant. Le seul rôle de mon cœur, c'est de pomper le sang. Très bonne décision. Les relations avec date de péremption sont en bon nombre ici d'ailleurs. Et les hommes le partagent en surdose. La première dose est tellement succulente et prometteuse que c'est la femme qui demande de plus en plus, oubliant qu'elle est en train d'aller vers l'inverse. Concentre tes intérêts et ton cœur sur tes objectifs et tu vas réussir. Réussir dans la vie n'est pas un miracle. J'ai donné mon cœur à un gars qui l'a brisé, donc je ne suis plus prête à recommencer, madame. Sur ce côté, restez tranquille. Je tiens sincèrement à dire merci à chacun de vous pour le sens du devoir que vous avez montré envers ma personne. Vous savez, tant que nous sommes encore en vie, il ne faut jamais dire que telle chose ne nous arrivera jamais ou que nous ne ferons jamais telle autre. Cette détention m'a appris beaucoup de choses. Cette détention m'a appris beaucoup de leçons de vie. Et à toi, Lisette, je voudrais te dire un merci particulier. Merci pourquoi, mon père? Simplement pour avoir fait entrer cet homme dans notre vie, cet homme au grand cœur, ton époux. Grand frère, tu vas m'excuser de te couper parce que je tiens personnellement à dire un grand merci à Gustave ici présent devant tout le monde. Il est le prototype d'un beau-frère sérieux. C'est le genre de beau-frère qu'une famille devrait donner une seconde épouse s'il en a besoin. Franchement, félicitations mon cher. Oh, franchement, quand je vois Laure dans les bras de son père, je comprends tout le bonheur qu'elle peut ressentir à être près de lui. Un bonheur indescriptible. Mon papa est trop adorable. Dommage que toutes les filles n'éprouvent pas le même amour pour leur père. Est-ce que vous savez même que depuis que Laure a quitté la maison, je ne sais pas où elle vit? Tu ne connais pas où Laure vit? Mais elle est avec son papa. L'enfant doit respecter ses deux parents. Est-ce que quand elle allait chez son papa, elle a demandé ma permission? Après 17 ans d'abandon. Lisette, tu m'arrêtes rapidement ce genre de conneries, ok? 17 ans d'abandon. Tu crois vraiment que ça fait de lui le papa le plus absent du monde? Cet homme est plus que conscient et responsable. Tu sais, il aurait pu pendant ces 17 années rester auprès de vous et ne rien apporter. Je vais te dire une vérité, petite sœur. Vaut mieux un papa qui est définitivement absent plutôt qu'un qui est présent et qui n'apporte rien. Un papa qui n'est ni éducateur, ni nourricier. La seule chose qu'il a pu faire dans la vie, c'est qu'à un certain moment, il a déposé ses spermatozoïdes dans une ovule et qu'au bout de 9 mois, un enfant est né. Un enfant qui ne connaît d'ailleurs pas son nom.
Qu'est-ce que vous me dites là? Un peu comme toi, comme. Oh, je rigole. Je rigole, je te taquine. « 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synaf. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Alors, essaie de me dire, c'est toi qui connais mieux que moi le profil de Francine. Comme je l'ai dit, c'est une sœur du village, c'est une amie du lycée. Et ses parents vivent, ils sont là. C'est quoi? Tu ne les connais pas? Si, je les connais, mais ils ne vivent pas au village. Ils se sont installés dans la ville de Poneki. Tu sembles gêné quand on parle d'eux. C'est quoi, il y a un souci? Non, aucun. C'est juste que... Je sens que tu as des choses à dire sur les parents de cette fille. S'il te plaît, s'il y a un problème, dis-le-moi. C'est toi qui me l'as recommandé. Si tu t'es rendu compte que tu as fait une mauvaise appréciation sur elle, on la laisse tomber. Je me demande juste pourquoi certains parents sont aussi inconscients. Qu'est-ce que tu mets dans inconscient? Quand des parents laissent leur fille au village pour aller s'installer en ville. Et là, je parle de filles uniques. Mon Dieu. Ils n'ont pas pu avoir d'autres enfants. J'ai parlé de filles uniques et non d'enfants uniques. Elle a 2 grands frères qui sont à l'extérieur. Et que font ses parents comme activité? Aucune idée. Ça ne m'intéresse même pas. Par contre, Francine, c'est une fille très vaillante et intelligente. Et tu t'intéresses beaucoup plus à Francine alors? M'intéresser, non. Pas jusqu'à là. Ok. Avec ma reine. Avec ma reine. Pour la gaga ko bateau ye, gada mahale. Pour la gaga ko avion. Bonjour grand-père. Bonjour mon fils. Comment ça va? Ça va. Vous me reconnaissez? Vu la vieillesse, ma mémoire est un peu fatiguée. Qui es-tu? C'est moi qui étais la dernière fois chercher Francine. Mais malheureusement, elle était partie. Ah. Je vois. Comment va la ville? Ça va, grand-père. Francine, elle est là aujourd'hui? Malheureusement, non. Elle est partie et depuis, on ne sait pas là où elle se trouve. C'est pas possible. Pourtant, je lui ai apporté une bonne nouvelle. Et sa maman est rentrée dans son mariage? La maman de qui? Et tu dis avoir apporté la bonne nouvelle à qui? Francine, non, grand-père. Donc, si sa mère est rentrée dans son foyer. Njomo maintenant est un gros célibataire. Un maire dans une ville sans femme. Ça, je ne le savais pas. Une fois de plus, j'arrive au mauvais moment. Vraiment, je suis sincèrement désolé, grand-père. Mais tu n'as pas à être désolé, mon fils. Hein? Tu es 1000 fois mieux que les deux réunis. On m'a juste dit que tu es le copain de Francine. Et tu te soucies d'elle. Preuve que tu seras un bon mari. Que Dieu vous entende, grand-père. Qu'il vous entende. C'était quoi donc la bonne nouvelle que tu as apportée? C'est confidentiel, grand-père. Je le dirai à Francine elle-même. Une fois de plus, désolé encore pour le dérangement. Mon paradis, c'est ici que j'ai décrit. Mon paradis, c'est ici que j'ai décrit. Beaucoup m'ont dit que je ne pouvais pas. Allô, papa. J'ai beaucoup de travail actuellement, donc si tu vas être long, je vais devoir te couper à un moment. Voilà comment un mère parle à son papa. Aucune formule de politesse. Ça s'enseigne à la section d'initiative au langage. En abrégé la cile.
Merci pour la morale et la leçon, papa, mais s'il te plaît, venons-en au fait. Voilà encore ce jeune qui est venu prendre les nouvelles de sa copine. Pendant ce temps, tu laisses ta femme chez ses parents. Elle va bientôt devenir la femme des autres. Tout ça à cause de ta négligence. Bien, papa, écoute, le moment est mal choisi, comme je te disais, d'en parler. Dis-moi, le garçon est là devant toi? Il est là, puisque je t'ai dit qu'il est revenu. Passe-lui le téléphone, je veux lui parler 2 secondes. Pour lui parler quoi, Ndomo? Lui demander peut-être comment faire pour avoir des bonnes manières? Hein? As-tu conscience de ce qui va se raconter quand les gens sauront que ta femme n'est plus chez toi et que ton unique fille a disparu? Papa, écoute-moi, franchement, tu commences à me casser mes nues. Hein. Sache que je m'en fous éperdument de ce que quiconque pourra dire de moi, quel que soit le sujet. Mais quiconque mettra son doigt dans mon anus ressortira le doigt rempli d'excréments. Pour la première fois chez moi, je vais ouvrir une bouteille de champagne à ton honneur, chérie. Hé, princesse, ta mère est là. Oui, papa, j'arrive. T'as pas encore fini de te changer? Si. Ok, viens. Oups. J'ai failli m'évanouir. Oh là. Allez, tiens. Merci. Allez, maman. Ok. Maman, s'il te plaît, on trinque. On trinque à quel honneur, Laure? Mais on trinque à toi, chérie. C'est pour toi que j'ai ouvert cette bouteille de champagne. Gustave, donne-moi une bonne raison pour laquelle je dois boire ce champagne. Vas-y. Explique-moi en me regardant dans les yeux comment tu as pu vivre pendant ces 17 années après avoir abandonné ta famille que nous sommes. Tu tiens vraiment à le savoir. Eh bien, j'étais l'homme le plus malheureux de la terre. Chaque jour, je dormais avec ton image et je me réveillais avec elle. Je pensais tous les jours à ma fille. Ce bébé frais qui n'avait que quelques mois pendant que je partais. Quelquefois, dans mon lit et au boulot, je me cachais pour pleurer. Tout cela à cause du manque que j'avais. Et c'est à cause de cette douleur que j'ai continué de me battre pour vous. Parce qu'il y avait une voix tout au fond de moi qui me disait qu'on allait être réunis encore une fois. Et voilà. Ce jour-ci aujourd'hui. Alors, s'il te plaît, chérie, accepte ce verre. S'il te plaît.
Salut mon cœur, ça va? Ça va comme tu veux? Oui, ça va. Tout est cool, hein. Juste les petits casses pas importants. Mais ça va. Ta soeur et ta mère vont bien? Pas de nouvelles d'elle depuis la dernière fois. Mais tu sais ce qu'on dit? Pas de nouvelles de quelqu'un, bonne nouvelle. Oui, c'est ça. Hein. Et voilà, mon père me demandait justement hier matin si vous avez déjà calé la date du Tokeport. Non, excuse-moi, j'attends finir avec le fisc pour avoir les idées un peu plus rangées. Tu sais que nous sommes au dernier trimestre et ça ne blague pas avec les impôts. À la moindre erreur comme ça, tu entends seulement redressement fiscal et paf, c'est le navire qui chavire. Heureusement pour moi, je viens de lancer mon activité. Ça m'exempte de vos impôts et taxes sur votre pays ici. Justement, en parlant de ça, je dois mettre un conseiller fiscal à ton service pour éviter tout désagrément à l'avenir. Bébé. Oui, parce que le dicton dit que qui veut aller loin ménage sa monture. Hein? Et puis, beaucoup échouent parce qu'ils n'ont pas pensé à s'encadrer des services compétents qui organisent leur activité. Merci mon bébé, tu es formidable. Je t'en prie. Bon, je t'offre un resto alors. Ah ça non. Hein. Je suis fatigué des nourritures du restaurant. Je préfère la bonne vieille nourriture de la maison. Ensuite, après ça, j'aurai besoin de massage. Oui, les massages. Moi, j'en ai besoin. Bon, qu'est-ce que tu en dis si on arrive à la maison et on se sert fortement? Je te promets que c'est la meilleure idée que tu aies. Allez, après toi, on y va alors. Justement, c'était même l'heure de la fermeture. Tu peux patienter une seconde, je ferme puis je te reviens. Avec plaisir. Je t'attends. Ok.